Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre guidance de l'Avent, dans ce nouveau décor. Et je dois reconnaître que je ne suis pas réellement satisfait dans le sens où j'ai beaucoup de mal à m'organiser par rapport à la caméra. Donc il est possible que ce décor change. J'ai voulu profiter de notre table de la salle à manger en me disant, tiens, pour les fêtes, si je faisais un centre de table. Alors oui, j'ai fait un centre de table, mais ça réduit considérablement l'espace que nous avions pour les cartes, et je dois reconnaître que je suis pas réellement satisfait. Donc je vais voir comment ça se passe là ce soir avec vous, par rapport bien évidemment au tournage, par rapport aussi au fait que vous puissiez voir correctement les cartes. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, et puis que les choses, je dirais, se déroulent au mieux pour vous et au mieux de votre côté. Et bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans cette émission spéciale guidance, donc depuis le 1er décembre, guidance de l'Avent. Nous sommes déjà le 17, il me semble, ou 17. Et quand on y pense, eh bien, dans un peu moins de 10 jours, eh bien, Noël sera passé. Yule arrive à grands pas, donc le solstice, le solstice d'hiver, la véritable fête, la fête originelle, je dirais. Mais j'aurai l'occasion de revenir justement sur les énergies de Yule, sur ce que Yule également peut symboliser, sur ce que nous pouvons faire également pour fêter le solstice d'hiver, je pense, dès demain, dans des émissions spéciales consacrées justement à Yule. Ce soir, on se retrouve. Je vous rappelle que cette émission est chapitrée. Elle va être, comme hier soir, composée de 4 parties. La première partie va être le message général, à la fois pour vous, pour moi, pour nous tous, ici réunis. Alors, concernant tous les messages, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, bien évidemment, sachant que nous sommes donc sur un message général. Ce message peut très bien vous parler d'emblée, comme ce message peut très bien aussi ne pas résonner. Et s'il ne résonne pas, retenez quand même ce que je vais vous transmettre par l'intermédiaire donc des guides et de nos compagnons de lumière. Cela peut résonner d'ici les jours, les semaines donc à venir. Et ce soir, donc première partie, le message général, notre deuxième partie, avec le message ce soir de Mademoiselle, le retour de Mademoiselle. Alors je vous présente Mademoiselle. Mademoiselle, pour ceux qui suivaient et qui regardaient le matin, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Donc Mademoiselle étant en labradorite. Vous avez également Pedro ici, donc Pedro qui est en sodalite. Et notre retour également, je sais que vous l'appréciez beaucoup, tout comme moi, eh bien le retour d'Hortense ce soir, qui souhaitait vous retrouver. Donc ici, laissez votre intuition vous mener soit vers Mademoiselle, soit vers Pedro, que je vais mettre ici, soit vers Hortense, et puis nous verrons eh bien, chacun de leurs messages au cours de l'émission. Donc ici, laissez votre intuition vous mener soit vers Mademoiselle, soit vers Pedro, ou alors vers Hortense. En tout cas, je pense que normalement votre choix doit être fait. Et ben on va commencer. On va commencer avec le message général en ce mardi soir. Tout de suite après donc notre jingle. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas, et à vérifier également que la clochette soit bien activée pour ne rater aucune donc de nos émissions. Allez, je vais les pousser, je vais les mettre là de façon aussi à ce qu'ils soient dans votre champ de vue.
Comme ça vous permet justement aussi durant le tirage général de vous diriger vers l'un des trois. Et puis si vous souhaitez bien sûr écouter chacun de leurs messages, c'est avec un grand plaisir. Le message général de ce soir sera composé de 7 cartes de l'oracle de Noël. Et chacun des messages de nos compagnons de lumière sera composé également de cette carte, mais cette carte de l'oracle sans nom, que je vais appeler de l'oracle Réveiller les étoiles, c'est-à-dire l'oracle que j'ai utilisé hier soir. Et tout de suite le jingle, comme l'émission est chapitrée, puis on se retrouve juste après donc pour notre message général. Alors pour le message général de ce soir, message donc en 7 cartes, est-ce que je vais pouvoir les mettre là les unes à côté des autres ou non? Je vais essayer. Et si je les décale par là, il faut que je vois par rapport donc à l'axe de la caméra. Ici on a la carte centrale. Tac, du coup vous voyez plus nos compagnons de lumière, mais normalement votre choix doit être fait. Et si je la mets là, elle, je vais voir, est-ce que vous la voyez ou non? Pas réellement. Si je décale un petit peu par là, est-ce que c'est mieux? Oh bah oui, ici on est sur un tournage dans les conditions du direct. Alors, je l'ai décalé un tout petit peu par là. C'est vrai que les cartes sont grandes aussi. Normalement, vous devriez voir correctement les 7 cartes. Je vais les découvrir en même temps que vous et on va regarder ce que les guides souhaitent nous transmettre ce soir sous le regard avisé, sous le regard, je dirais, éclairé, inspirant également, et inspiré donc d'Hortense, de Pedro et de Mademoiselle que je mets ici, comme ça vous les voyez correctement. Allez, on y va, c'est parti. On va découvrir la première carte qui est la carte des croyances. Eh bien, les croyances ici se représentent. C'est une carte que nous avions eue également dans le message général d'hier soir, mais qui se représente ici. On a la gratitude avec cette hotte remplie de cadeaux, les cadeaux qui peuvent aussi représenter les bénédictions. On a encore la carte de la préparation ici, suivie par la carte donc des couleurs avec ce magnifique vitrail. Nous avons le projet ou les projets. Et pour finir ici, on a la carte de l'affection. Et on va découvrir tout de suite la carte centrale de notre tirage. Les petites attentions sont de retour parmi nous ce soir. Alors ici, je vais vous rappeler que le mois de décembre, c'est vraiment, je dirais, un mois à l'instar des cycles de la nature, dans le sens où décembre c'est ce mois finalement où tout ralentit, où les lumières du jour aussi elles s'amenuisent, mais en revanche les cœurs quant à eux, je dirais, cherchent donc à rayonner et à rayonner différemment. Et à travers cette première rangée pour notre message général, je dirais que les guides ils nous invitent vraiment à redécouvrir la puissance finalement des petites attentions. Et les petites attentions, ce sont des gestes qui sont simples et qui sont souvent silencieux, mais qui réchauffent tellement, qui apaise aussi et qui tisse des liens solides, non seulement avec nous-mêmes, mais également avec les autres. Et ce mois de décembre, c'est vraiment un mois, ici en plus à travers ce tirage, qui est une invitation finalement à diriger notre regard sur ce qui peut justement nous sembler anodin, mais qui, je dirais, en réalité, contient
justement toute la magie et toute la magie de la vie. Et la carte des petites attentions, qui est la carte centrale, c'est un peu, je dirais, comme des cailloux que nous semons sur le chemin, c'est-à-dire qu'ils sont, ces petites attentions, elles sont discrètes, mais elles sont combien, je dirais, cruciales, importantes, pour pouvoir avancer en harmonie, et elles portent, je dirais, en elles, hein, eh bien une intention qui est pure, et cette intention pure, elle est celle justement d'apporter, d'apporter la lumière, d'apporter également de la chaleur, de la connexion, j'irais même dans un quotidien qui peut parfois justement être froid, ou qui peut également être agité. Et ici, les guides me transmettent que vous êtes peut-être, nous sommes, hein, puisque on est sur le message général, donc nous sommes peut-être pris justement par notre travail, on peut être préoccupé aussi par des projets, par des responsabilités, mais, parce qu'il y a un mais, eh bien, finalement, nous décidons, hein, malgré tout, malgré un emploi du temps, un agenda qui peut être fort rempli, eh bien, de laisser, je dirais, un petit mot à un proche, quelques mots vraiment pour lui rappeler combien il compte pour nous. Et ce geste qui finalement, quand on y pense, ne demande que quelques secondes, mais il peut réellement, je dirais, illuminer aussi, hein, la journée de la personne à qui ce mot est adressé. Et finalement, c'est ça la beauté finalement des petites attentions. Les petites attentions, finalement, elles exigent peu, mais elles offrent, je dirais, elles offrent tant. Et en décembre, justement, qui nous invite aussi à ralentir, pour donner, pour recevoir, eh bien ces gestes, ces gestes sont des gestes délicats. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, une tasse de thé préparée pour quelqu'un qui rentre fatigué. Alors oui, ça sent le vécu. Un message sincère aussi pour dire tout simplement que nous pensons à la personne. Un moment aussi pour écouter, mais pour écouter sans juger, ou je dirais un sourire offert à un inconnu. Et bien tous ces gestes-là, eh bien, ils semblent réellement infimes, mais finalement, quand on regarde, et quand on regarde vraiment avec le cœur, de toute notre âme, ces petites attentions, on voit que ces gestes-là, justement, ils créent à la fois des ondes qui sont puissantes, et ces ondes, elles peuvent également apaiser vraiment des tempêtes, je dirais des tempêtes intérieures, ou raviver, justement, rallumer, hein, une étincelle chez l'autre. Donc elle peut ici vraiment raviver cette étincelle. Et on va commencer par la carte des croyances ici, hein. Je vous remontre la carte. La carte des croyances, je dirais qu'elle vient nous attirer notre attention justement sur ce qui limite, ou sur ce qui élève. C'est-à-dire que pour pouvoir justement cultiver ces gestes remplis d'amour, ces gestes bienveillants, eh bien, il est essentiel justement de regarder nos propres croyances. C'est-à-dire que ces croyances, elles sont des pensées, mais des pensées profondes qui, je dirais, qui viennent influencer finalement la manière, bien sûr, dont nous voyons, dont nous voyons aussi les autres, et qui interagit justement avec notre propre réalité, c'est-à-dire avec la vie. Et on sait que certaines croyances, justement, eh bien, peuvent limiter considérablement
Et les guides nous posent justement, nous incitent aussi à nous poser cette question, bah, pourquoi finalement ferais-je cela si personne ne le remarque? Ça c'est une croyance limitante. Et je dirais que d'autres croyances, au contraire, eh bien, nous permettent justement de pouvoir nous élever. C'est-à-dire que chaque geste compte. Chaque geste compte, même s'il est invisible aux yeux justement des autres. Et les guides ici, ils nous invitent, je dirais, à questionner bien sûr ces schémas intérieurs et les énergies propices justement à cette fin d'automne, hein, elle nous pousse à déconstruire les croyances qui nous éloignent justement des autres, ou même qui peuvent nous retenir, hein, eh bien, d'être généreux, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Ça veut dire que si nous croyons finalement que nos efforts, eh bien, que nos efforts passent inaperçus, les guides viennent nous rappeler ici que la plus belle reconnaissance, finalement, elle vient de la vie et de la vie elle-même. C'est-à-dire que chaque petite attention que nous allons poser, eh bien, revient à nous d'une manière ou d'une autre. Et parfois, même assez souvent d'ailleurs, là où nous nous y attendons le moins. La carte ici de la gratitude, normalement vous devriez la voir correctement. C'est un terrain finalement, la gratitude, c'est vraiment un terrain qui est riche, un terrain qui est fertile, dans lequel précisément eh bien, les petites attentions ici, elles prennent racine. C'est-à-dire que en reconnaissant ce qui existe déjà hein, autour de nous, que ce soit les visages, mais les visages aimés, les couleurs aussi, les couleurs d'un ciel d'hiver, ça peut être la chaleur d'un foyer, eh bien nous donnons plus de valeur justement à ces moments qui sont simples, mais combien précieux. Et ici, pour illustrer ceci avec un exemple concret avec la gratitude, eh bien, nous pouvons justement eh bien, prendre quelques instants chaque soir pour écrire 3 petites choses pour lesquelles nous ressentons justement de la gratitude. Alors, quand je dis écrire 3 petites choses pour justement exprimer notre gratitude, hein, ou pour ces moments de la journée où nous avons ressenti de la gratitude, eh bien, ça peut être tout simplement, je dirais, un mot gentil qui peut avoir été entendu dans la journée. Ça peut être aussi une chanson qui nous a émus, ou le simple fait finalement d'avoir pris une pause, d'avoir osé prendre une pause pour pouvoir respirer, et vraiment cet acte d'écrire, d'extérioriser finalement, de mettre en dehors de soi, d'inscrire dans la matière, eh bien c'est un rituel qui transformera vraiment qui est capable en tout cas de transformer notre regard et surtout de nous ouvrir hein, à encore plus de générosité. Et ça, c'est un point important. Et en même temps, cette gratitude, elle nous permet aussi de déconstruire certaines croyances pour pouvoir nous en sortir et pour pouvoir les abandonner, parce que ces liens qui nous retiennent invisibles, ils nous bloquent en même temps, ils limitent en tout cas nos mouvements. Et lorsque l'on prend vraiment le temps de pouvoir exprimer par écrit 3 points qui ont 3 situations que nous avons vécues dans la journée, mais qui nous ont permis de ressentir de la gratitude, et bien cela nous permet aussi d'ouvrir notre propre regard à la fois sur nous-mêmes et sur le monde. Ça, je pense que c'est important également. On a ici la carte de la préparation. Alors, la préparation, on commence justement avec un certain nombre de cartes ici aussi à ressentir, hein, à connaître aussi leur énergie, vu que j'utilise cet oracle depuis le 1er décembre. Mais en même temps, c'est le seul mois de l'année où je peux réellement l'utiliser. J'irai la carte de la préparation, j'ai déjà passé à la carte de la couleur, moi. La carte de la préparation, elle nous
elle nous invite finalement à considérer, à voir le mois de décembre, je dirais comme un moment où nous posons des bases solides pour l'avenir. Donc l'avenir, évidemment, j'entends 2025. C'est-à-dire que les petites attentions, hein, elles sont aussi des graines, dans le sens où, encore une fois, chaque geste, chaque intention que nous offrons, eh bien, d'une certaine manière, prépare un terrain plus doux pour nos relations, nos projets, et surtout notre bien-être intérieur. C'est-à-dire que si nous rêvons d'une relation qui soit plus profonde, avec un proche, ou d'une ambiance peut-être plus sereine aussi à l'intérieur même de notre foyer, eh bien, le fait de préparer justement ce lien par des attentions délicates, y contribue considérablement. Ça peut être aussi le fait de proposer un moment partagé sans qu'il y ait forcément d'attente en retour, le fait aussi d'écouter, mais d'écouter avec sincérité, ou de montrer simplement notre présence. C'est bien, toutes ces petites attentions, justement ici, elles viennent construire, je dirais, des ponts là où il pouvait parfois y avoir des silences, des distances. Les petites attentions, elles rapprochent considérablement. Donc préparons ces petites attentions afin de ramener de la couleur ici dans nos vies. Et cela peut faire partie justement de nos projets. Osons justement passer, je dirais, osons suivre ce que nous dicte notre cœur, osons offrir ces petites attentions. Et ces petites attentions, nous pouvons très bien également nous les offrir à nous-mêmes. Donc on passe maintenant à la carte des couleurs avec ce magnifique vitrail. On a cette colombe qui représente aussi la colombe de la paix, qui arrive, il me semble, le surlendemain, si je ne vous dis pas de bêtises, de la lumière de Bethléem. Il me semble que c'était dimanche, l'arrivée de la lumière de la paix, de la lumière de Bethléem. Il me semble que c'était dimanche. En tout cas, la carte des couleurs, elle nous rappelle aussi que la vie, elle est pleine de nuances et même, je dirais que ces nuances, elles sont présentes aussi dans le gris de l'hiver et dans cette ambiance quelque peu monotone. Il existe justement des éclats de beauté. Et ces petites touches de couleur, finalement, elles sont partout. C'est-à-dire que ça peut être un tapis, ici. J'ai remplacé le tapis gris par un tapis dans les tons de rouge. La couleur de la nappe aussi a changé, elle est passée verte. Ça peut être un manteau rouge aussi dans la rue. Ça peut être les flammes, les flammes d'un feu de cheminée. Ça peut être les guirlandes aussi qui scintillent, ou tout simplement, eh bien, la douceur d'un visage aimé. Mais ici, les guides nous invitent à prendre le temps finalement de les remarquer. Sachant que finalement, ces couleurs, elles viennent, je dirais, éveiller notre propre, comment je pourrais dire, notre propre capacité à célébrer justement l'instant présent, l'ici et maintenant. C'est-à-dire que lorsque nous préparons quelque chose, que ce soit pour nous ou pour ceux que nous aimons, ça peut être un repas, ça peut être un cadeau, ou même un espace aussi, un espace de repos, et bien ajoutons justement de la couleur. Et
Cela peut passer aussi par une décoration joyeuse, des fleurs également, une nappe lumineuse. Les couleurs, elles ont réellement, je dirais, ce pouvoir discret, d'apporter de la vie, du peps, de la chaleur à tout ce qu'elles touchent. Ça, c'est important. Et en même temps, chaque couleur, ici, crée une vibration et on connaît en même temps aujourd'hui l'importance des couleurs finalement dans notre propre quotidien, sur notre propre bien-être à la fois émotionnel, personnel, spirituel. Et j'irai un peu plus loin en avant en disant que les couleurs ont également une vertu curative. On passe au projet. Beaucoup d'entre vous actuellement sont dans une période de leur vie, de l'année notamment, où les projets prennent forme et où on commence justement à envisager l'année qui vient, donc je dirais l'avenir. Et les guides ici ils nous encouragent à infuser justement ces projets d'une intention, mais d'une intention qui soit alignée bien sûr avec notre cœur. À travers les projets, ça peut être un objectif personnel, ça peut être un rêve ou une simple envie finalement. Quelle que soit la nature du projet, je dirais, posons les premières pierres avec soin et surtout avec la plus grande des douceurs. C'est-à-dire que si nous souhaitons améliorer, je dirais, notre environnement ou peut-être même renforcer finalement une relation, eh bien pensons à la simplicité. Il n'y a pas besoin de grandes actions. Ça peut être un geste ici, une attention là. C'est-à-dire qu'un projet durable, il se construit toujours sur des fondations solides qui sont faites à la fois de détails et je dirais aussi d'amour. Et puis ici l'affection, c'est ce qui permet, je dirais, de relier les cœurs. Donc cette carte, elle nous rappelle finalement que les petites attentions, elles sont avant tout, et ça c'est important de le rappeler, une expression d'amour. Donc l'affection en elle-même, elle ne va pas se mesurer finalement à la grandeur des gestes, mais l'affection, c'est l'expression même finalement de notre propre sincérité. Donc ce mois-ci, ici, eh bien, offrons. Et offrons, on me dit, sans compter, que ce soit par une étreinte, que ce soit par une parole douce, ça peut être un moment de présence. Tout en n'oublions pas non plus que de nous offrir à nous-mêmes justement cette même affection que celle que nous pouvons témoigner à nos proches et à ceux que nous aimons. Et ici, je dirais que lorsque nous levons le matin, ça peut tout simplement consister à prendre justement un instant pour poser une main sur notre cœur et nous dire je prends soin de moi aujourd'hui. Donc finalement les guides nous invitent à être cette personne qui s'offre justement les petites attentions que nous aimerions, je dirais que nous aimerions recevoir. Et cela, je dirais, rayonne forcément et naturellement vers l'extérieur. Tout ceci me paraît combien important. Et on oublie peut-être trop souvent, justement, on s'oublie soi. Et on s'oublie, ici, on oublie de s'offrir justement ces petites intentions que l'on va offrir aux autres. Pour clôturer ce message, je dirais que finalement, les guides, à travers ces 7 cartes, ils nous montrent justement, ils mettent en lumière l'importance de ces gestes qui sont discrets, de ces mots aussi, de ces mots tendres, et puis des attentions sincères qui construisent finalement les plus belles histoires. Et en décembre, soyons justement ces artisans
les créateurs, je dirais, de ces moments magiques, à la fois pour nous et pour les autres, bien évidemment. Et n'oublions pas que ça me revient ici, que dans ces petits riens, justement, eh bien, se trouve tout. Donc, prenons soin, justement, de ce que nous disons, de ce que nous offrons aussi, et puis de ce que nous créons. Décembre nous invite à ralentir, à observer, à ressentir, et les petites attentions, comme je le disais tout à l'heure, elles sont réellement des graines d'amour qui viennent, on a en plus ici la fleur, qui viennent fleurir, je dirais, là où elles sont semées, c'est-à-dire même dans le cœur, je dirais, le plus désert. Donc ici, on voit que finalement, chaque petite attention que nous donnons ou que nous recevons, bien sûr, est un acte d'amour, et que nous pouvons choisir, mais choisir en conscience, de voir à la fois la beauté, c'est-à-dire la couleur du monde, d'honorer l'instant, et puis bien sûr de cultiver la simplicité, mais avec la plus grande des tendresses. Voilà ici ce que nous pouvions dire, ce que nous pouvions évoquer pour ce premier message, ce message général. Nous allons maintenant passer au premier message qui sera en fait le second, mais en fonction justement de votre propre choix. Ici, nous commencerons par le message aujourd'hui de Mademoiselle, le message de Pedro ensuite, le message d'Hortense pour terminer. Normalement, votre choix doit être fait et on se retrouve juste après le jingle pour le message donc de Mademoiselle. Alors, pour toutes celles et ceux qui se sont sentis appelés, attirés par le retour aussi peut-être de Mademoiselle, une petite attention en même temps que je souhaitais justement vous offrir. On va mettre Mademoiselle ici au milieu du tirage. Normalement, vous devriez voir les cartes correctement. Je vais même les décaler par là. J'ai plus de place, c'est formidable. Tac. Je vais les mettre comme ça. Normalement, j'ai calé Mademoiselle ici, je la ravance un tout petit peu, et bien vous devriez voir les cartes correctement. De toute façon, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc on va découvrir les cartes de ce soir. On a la carte ici, ralentir, que nous avions hier. La carte de la paix intérieure aussi. Donc une invitation justement à ralentir pour pouvoir préserver, entretenir, amplifier notre paix intérieure, qui nous permet justement de pouvoir surfer sur les vagues, bien sûr au sens figuré du terme. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que l'eau doit être un peu froide en ce moment quand même. Ici, nous avons posé ses limites, une carte que nous avions également hier, suivie par la carte du jeu, l'amusement, le jeu, et viendra clôturer cette rangée la carte de l'ancrage. Et en carte centrale, nous avons... Alors, c'est une carte en anglais, c'est la seule carte du jeu qui soit en anglais. Less, ça doit être moins. Is more, finalement, moins c'est mieux. C'est-à-dire que là, ou c'est ça, Mademoiselle vient de me confirmer que c'était bien ça, moins c'est mieux. C'est quand même l'élément central de votre tirage. Et cette phrase qui est portée par cette carte centrale, eh bien, c'est une carte, je dirais, qui... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne la visibilité ou pas? Je la redescends. Oui, il y avait l'anse du mug. Je dirais que vraiment cette carte, elle vous invite à simplifier,
à alléger aussi d'une certaine manière et à revenir surtout à l'essentiel. C'est-à-dire que on l'a évoqué déjà il y a quelques jours de ça, mais ce mois, il est très souvent chargé de sollicitations, d'attentes, je dirais aussi d'obligations, qui peuvent facilement nous détourner finalement de ce qui compte vraiment. Et ici, on nous dit que pourtant, c'est précisément justement dans le... Alors, j'utilisais un terme que j'utilise très rarement, même pas du tout, parce qu'il ne fait pas du tout partie de mon vocabulaire, mais mademoiselle me dit que c'est dans le dépouillement et dans la simplicité choisie, finalement, que se cache très souvent à la fois la clarté, l'apaisement, l'harmonie. Donc cette carte « Less is more », je dirais qu'elle n'est pas seulement un principe d'économie ou de minimalisme. Finalement, le less is more, c'est d'une certaine manière quand même une philosophie, je dirais une philosophie de vie qui peut vous recentrer sur ce qui a véritablement, je dirais, du sens, donc de la valeur, c'est-à-dire votre paix intérieure, vos connexions, je dirais vos connexions sincères, et puis les moments de présence, justement, de présence authentique. Et cette carte Less is more nous montre que en cette fin d'automne, début d'hiver, eh bien les énergies, elles vous poussent, elles peuvent vous pousser souvent à en faire trop. Alors, je dis vous, et bien sûr je m'inclus dedans, mais dans le vous, ce message, il s'adresse justement à vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers mademoiselle. Et mademoiselle confirme effectivement que vous avez tendance peut-être à en faire trop, c'est-à-dire trop de tâches, trop de décorations, trop d'attentes, trop de sollicitations aussi. Et mademoiselle, elle vous invite finalement ici à ralentir. Non seulement à ralentir, mais à simplifier. C'est-à-dire que moins d'efforts, ça ne veut pas forcément dire abandonner ou manquer de générosité. Moins d'efforts vient, je dirais, signifier choisir avec soin ou dépenser ou placer justement votre énergie de manière à ce que chacune de vos actions, que chacun de vos gestes aussi soit porteur à la fois de sens et d'impact. C'est-à-dire que si les préparations des fêtes, eh bien, elles vous semblent justement écrasantes, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec une personne en particulier qui se reconnaîtra et à qui je fais de gros bisous, demandez-vous justement ce qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire est-ce qu'il est nécessaire finalement de tout préparer seul ou même de vouloir viser finalement la perfection et peut-être finalement qu'un repas plus modeste, plus simple, mais tout aussi chaleureux, qui sera préparé justement dans la joie, eh bien, aura beaucoup plus de valeur qu'une table débordante d'efforts, et là pour le coup, d'efforts disproportionnés. Donc tout ça finalement nous pose, je dirais, face à un principe, à ce principe de réalité. Et ce principe de réalité, finalement, il est porteur par rapport à cette carte de deux questions en particulier. C'est la première, le fait de discerner réellement ce qui est réellement important pour vous dans les jours, dans les semaines à venir, et puis à quoi justement pouvez-vous dire non de manière à créer à la fois plus d'espace et plus de légèreté finalement dans votre vie.
Et on a déjà un élément de réponse ici avec la carte ralentir. Ça veut dire que la carte ralentir, c'est, on va dire, le premier pas justement vers la simplicité. Et la fin d'année qui est souvent perçue, je dirais, comme une course contre la montre, un sprint aussi, avant justement bien les fêtes. Ici, j'ai dire Malvina, aussi, elle n'est pas loin Malvina. Mademoiselle, elle vous rappelle justement qu'il est essentiel de ralentir pour mieux avancer. Et le rythme soutenu, le rythme effréné pourrait, je dirais, vous éloigner de votre propre paix intérieure. Et du coup, vient créer une coupure justement de vos ressentis. Et si vous êtes constamment sollicité justement par des demandes familiales, des demandes professionnelles, personnelles aussi, eh bien, accordez-vous, je dirais, une pause. Et cette pause, elle peut être justement, ça peut être juste quelques minutes, pour pouvoir respirer profondément, respirer en conscience, pratiquer justement la cohérence cardiaque. Ça peut être aussi l'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire une promenade en pleine nature, ou ça peut être une matinée, mais une matinée sans être dérangé, c'est-à-dire sans distraction, pour pouvoir vous recentrer. Et lorsque vous ralentissez, eh bien, vous retrouvez justement une connexion avec vous-même et avec votre véritable, je dirais, votre véritable essence. La paix intérieure, donc, qui est la deuxième carte, avec encore la présence ici de la colombe de la paix que nous avions dans la carte donc des couleurs avec l'oracle de Noël. Cette carte, elle vient résonner, je dirais, très fortement avec la carte centrale, donc le less is more. Et ici, en simplifiant justement votre quotidien, eh bien, vous pourrez créer, je dirais, un espace précieux de manière à pouvoir retrouver justement votre calme intérieur. Et la paix, d'accord, mademoiselle me dit que la paix, elle ne s'atteint pas justement dans l'accumulation ou dans la performance, tout du moins pour vous, mais dans le choix, je dirais, le choix conscient, à la fois de la sérénité et de l'équilibre. C'est-à-dire que si vous vous sentez envahi par des pensées parasites ou par du stress, eh bien, cela peut provenir justement de votre propre environnement. C'est-à-dire que, alors, quand je parle de votre propre environnement, je ne parle pas de facteurs extérieurs, c'est-à-dire d'antennes réseau, de relais, peut-être même de bruit, bon, vous m'avez compris, ou de lieux chargés. Mais de lieux chargés aussi dans le sens énergétique du terme. C'est-à-dire que ici, finalement, c'est peut-être aussi une manière que les guides prennent pour vous faire comprendre justement et pour vous pousser à simplifier, à essayer de simplifier justement votre environnement. Et cela peut passer, je dirais, par le fait de désencombrer un espace matériel, un espace physique. Ça peut être énormément de choses. Ça peut être votre bureau, ça peut être une pièce de votre maison. Mais en même temps, ça peut très bien aussi parler et évoquer votre propre mental. Et pour ça, le fait de ralentir vous permet aussi de pouvoir, on a l'ancrage ici,
on a cette position, cette attitude de méditation. Et puis hier, on disait justement, on en parlait, et je reprends l'exemple aujourd'hui, rien ne dit que cette personne est en train de lire. Cette personne est peut-être justement en train de noter, d'écrire ses pensées profondes, ce qu'elle souhaite. Elle est peut-être en train de faire une to-do list aussi. Et donc, que je ne perde pas le fil, en éliminant finalement le superflu, ou ce qui vous paraît superflu, eh bien vous laissez finalement, et vous pourrez laisser la place à la clarté et au repos, justement, au repos, à la sérénité, à cette, je dirais, à cette paix intérieure. Donc ici, petit clin d'œil aussi à l'une des étoiles qui se reconnaîtra, qui a fait énormément de vide ces dernières semaines, ces derniers temps. Et je pense que cela, justement, ça te parle bien, je trouve, en même temps. Ici, on a la carte qui suit, donc surfer sur les vagues. Eh bien, surfer sur les vagues vous rappelle que même, justement, en simplifiant, il y aura toujours, oui, il y aura toujours des imprévus, des défis. Mademoiselle me dit que la clé, elle n'est pas de vouloir justement tout contrôler, mais d'apprendre. D'apprendre à s'adapter, à danser aussi avec les situations et le fait de simplifier. De simplifier votre vie, c'est aussi finalement accepter de ne pas avoir réponse à tout et justement de surfer avec souplesse, adaptabilité sur les vagues de décembre. Et par exemple, c'est ce que l'on me montre, si un plan finalement tombe à l'eau, ou si un événement imprévu aussi apparaît, survient, bien ne vous laissez pas justement submerger. Je pense qu'à travers ceci, j'ai aussi des personnes ce qui est confirmé en même temps par Mademoiselle, beaucoup d'entre vous sont des personnes qui sont comme moi, dans le sens où je vais utiliser un terme que j'aime pas du tout non plus, sont des personnes hypersensibles ou qui ont une grande sensibilité. Et si quelque chose tombe à l'eau, si un événement imprévu se présente, ça peut générer justement, et ça peut créer une surcharge, je dirais, émotionnelle. Donc, quand cela se présente, respirez vraiment. Tentez de prendre le recul nécessaire et aussi, et ça vous pouvez l'écrire notamment, cette question. C'est ce que me montre Mademoiselle. Quelle est la meilleure finalement, demandons-nous, quelle est la meilleure manière d'accueillir finalement ce moment, mais sans résistance. Et ça nous invite surtout, surfer sur les vagues, ça nous invite au lâcher prise. Et ce lâcher prise, il nous permet justement de pouvoir conserver à la fois notre énergie et aussi de pouvoir rester centré. Le fait de poser des limites, alors le fait de poser des limites, elle vient, cette carte, signifier, je dirais, d'apprendre à dire non. Et cette carte, donc poser ses limites, c'est vraiment, je dirais, votre allié pour protéger ce qui est précieux, c'est-à-dire votre temps, votre énergie, et bien sûr votre paix intérieure. Et dire non n'est pas un refus justement de l'autre. On en parlait hier de ça. C'est un acte d'amour. Un acte d'amour envers soi-même. C'est-à-dire que si vos journées, elles sont remplies d'obligations finalement qui ne vous nourrissent pas, il est peut-être important justement de pouvoir
vous accorder eh bien, la permission de refuser certaines sollicitations. Et encore une fois, comme je l'évoquais hier, de préférer justement la qualité à la quantité. C'est-à-dire que moins d'engagement, mais plus de moments qui vous élèvent et qui vous élèvent réellement. Ici, on a le jeu. Alors, la simplicité que nous évoquions tout à l'heure, elle ne signifie pas justement l'austérité. Et le laissez-mort, il vous invite justement à retrouver cette légèreté, à retrouver aussi le plaisir à travers cette carte, la carte du jeu. Et le mois de décembre, c'est un mois qui est complètement propice justement pour vous reconnecter, laisser place à votre enfant intérieur, à la fois, je dirais, pour rire, pour créer et pour partager bien des instants qui sont spontanés. Ça peut s'exprimer aussi d'une autre manière, c'est le fait de jouer avec vos enfants, d'organiser une soirée simple entre amis, ou le rire notamment, les échanges authentiques seront précisément au centre. Donc ici, laissez vraiment de côté la pression finalement de bien faire pour vous autoriser finalement à simplement, non pas paraître, mais simplement être. Et ça, c'est déjà énorme quand on parvient à ceci. Et on finit par la carte de l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est aussi le fait de revenir justement à l'instant présent. Et cette carte donc de l'ancrage, elle vous rappelle que pour cultiver justement la simplicité, eh bien il est essentiel de revenir justement à l'instant présent. Et lorsque vous êtes ancré, votre esprit, il cesse de courir, il ralentit, il cesse de courir dans toutes les directions et vous pouvez ainsi apprécier justement la beauté du monde. Mademoiselle me dit, prenez le temps de ressentir vos sensations. Et la chaleur, ça peut être par la chaleur d'une boisson, le crépitement aussi, ça c'est le crépitement d'un feu de bois, le froid qui pique, sur vos joues. C'est-à-dire que chaque moment est vraiment une occasion de vous ancrer et de retrouver justement la simplicité, je dirais la simplicité du moment, de l'instant présent. Et sur ce, je vais me boire un petit peu de thé de Noël. Ici, mademoiselle, elle vous dit, elle vous souffle, je dirais, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Justement, moins, c'est mieux. C'est-à-dire que lorsque vous choisissez réellement de ralentir, de poser vos limites, et puis d'alléger, bien sûr, vos attentes, eh bien, vous retrouvez ce qui est vraiment précieux, c'est-à-dire votre paix intérieure, votre connexion aussi aux autres et votre capacité à vivre pleinement, pleinement dans l'instant et pleinement également chaque instant. Donc ici, simplifier, c'est rigolo ce que tu me dis, SRR. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? SRR. Simplifier, respirer et ressentez. Mademoiselle vous dit que la beauté de ce mois, il réside justement dans l'essentiel. C'est-à-dire les petits moments de joie, les échanges aussi sincères, authentiques, la présence à soi et au monde. Et décembre vous invite justement à poser les fondations d'un avenir plus harmonieux en cultivant, je dirais, ce qui a réellement du sens. Et c'est un tirage qui, je dirais, se prête complètement à la création
et à la formulation d'un mantra qui pourrait être le suivant. Je choisis justement la simplicité, moins de superflu, plus de présence, et je trouve la beauté dans l'essentiel. Magnifique tirage ici pour le retour de Mademoiselle, qui me parle beaucoup sur certains points, pas sur tout. Pour ceux qui me connaissent, vous savez sur quel point notamment. Mais un très très beau retour ici de la part de Mademoiselle. Et gratitude, gratitude, gratitude justement à Mademoiselle. On continue bien sûr avec notre deuxième message, le deuxième message qui est le message donc de Pedro. Juste après le jingle. Alors avec Pedro qui me dit qu'il est soulagé parce que Melvina n'est pas là. Bon. Ok. Il l'a intimidé, me dit-il, la dernière fois, et il s'est affirmé justement pour lui montrer aussi que ce n'était pas elle qui dirigeait absolument tout. Message donc de la part de Pedro, pareil, hein, en 7 cartes. Oh bon, on est sur le chiffre, ouais, message en 7 cartes. J'ai très envie. Message en 7 cartes, on y va. La première carte nous parle de l'intention ici, suivie par la carte écouter ses besoins, qu'on aurait très bien pu retrouver d'ailleurs dans le message de Mademoiselle. On a la carte ici, on a les énergies motrices avec la carte du mouvement. Ici, on nous parle encore de la peur et de la vulnérabilité. Mais en même temps, vous voyez, la position de cette personne, des Grand Box, ils sont dirigés justement du côté de la peur et de la vulnérabilité. Elle affronte. Ici, on a la connexion au monde et la chute. Ok, alors la chute, et en carte centrale, on a l'amour de soi. Très belle carte également. Alors, avec cet ensemble de cartes, je vous avoue très honnêtement que j'aurais préféré que la chute soit à un autre emplacement du tirage que là. L'amour de soi en carte centrale, c'est parfait. Mais en même temps, je dirais que au niveau de ce que je ressens, Pedro vous dit qu'il est temps de revenir vers vous et de déposer ce que vous portez avec tant de poids pour t'enlacer tendrement, avec douceur et courage. Faites de l'amour de vous-même non pas un luxe, mais un fondement.
car c'est en t'aimant véritablement, sans condition, que tu pourras t'élever, retrouver ton équilibre et offrir au monde une version de toi plus authentique et lumineuse. Gratitude, gratitude, gratitude. Pedro, on commence fort ton message. L'amour de soi, carte centrale. Finalement, cette carte, elle est, je dirais, comme une boussole, mais une boussole intime, qui finalement vous aide à traverser ce mois qui est souvent chargé en émotions, en remise en question. Et la carte de l'amour de soi, c'est vraiment le pilier autour duquel, ici, tout vient gérer tout. C'est la carte pivot, c'est la carte autour de laquelle tout s'articule. Que ce soit votre bien-être, que ce soit votre relation aux autres, et votre capacité aussi, votre capacité à avancer, justement, malgré les peurs, malgré la vulnérabilité. Et finalement, cette carte, elle nous, par l'intermédiaire de Pedro, elle nous invite à nous interroger, bien sûr, sur ce qu'est concrètement l'amour de soi. En rappelant justement que l'amour de soi, c'est ni égoïsme, c'est ni égoïsme, ni complaisance, et c'est apprendre aussi à se traiter, je dirais, comme nous le ferions, avec un être cher, c'est-à-dire avec bienveillance, respect, patience, et c'est poser aussi des gestes simples, mais des gestes qui sont puissants pour nous soutenir. Je dirais même lorsque nous nous sentons vulnérables, et c'est nous reconnaître aussi dans toute justement notre humanité, avec nos forces, avec nos ombres, et surtout avec nos besoins. Donc ici, imaginons justement que nous traversions une période où nos émotions, elles nous submergent, et où les attentes aussi des autres, eh bien nous tirent dans toutes les directions. Nous aimer, vraiment, c'est prendre, je dirais, un moment pour respirer et pour dire stop, et nous autoriser justement une pause. C'est primordial. Et ça peut passer aussi par l'annulation d'un engagement, le fait de nous éloigner aussi d'un environnement qui nous épuise, quand cela est possible. Et encore une fois, nous aimer pleinement, c'est oser choisir justement notre bien-être, même si cela justement déplaît à certains. Et en cela, on a la carte de l'intention. Et l'intention, c'est cette graine, justement, que nous plantons en nous. Le mois de décembre, il nous pousse à poser des intentions qui sont claires, finalement, pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'une intention, c'est comme une graine, dans le sens où elle ne va pas donner justement immédiatement ses fruits ou ses fleurs, mais en tout cas cette graine, elle contient en elle-même tout, je dirais, le potentiel de ce que nous souhaitons devenir. Et si l'amour de soi ici est au centre, c'est que notre intention, elle doit être alignée avec ce besoin, bien sûr, de douceur, de respect et de vérité, envers nous-mêmes. Donc, en même temps, cette intention, elle nous questionne aussi. C'est-à-dire que, finalement, quelle est, je dirais, l'intention que vous souhaitez nourrir
pour pouvoir vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Et si vous souhaitez peut-être retrouver un équilibre physique, un équilibre émotionnel, eh bien, ça passe avant tout par une intention claire, c'est-à-dire par le fait que de prendre justement chaque jour eh bien, un moment pour pouvoir écouter justement à la fois votre corps et surtout vos besoins. Et ce qui peut aussi se traduire ou vous amener justement par un temps à bouger, peut-être à méditer aussi, ou pour simplement, simplement être en silence justement avec vous-même. Et la carte qui arrive juste après, c'est la carte écoutez vos besoins, écoutez ses besoins. C'est-à-dire que pour pouvoir cultiver pleinement l'amour de soi, il faut, je dirais, savoir écouter ses besoins, y compris, je dirais, ses besoins les plus subtils. Et ce mois-ci, c'est ce que nous voyons depuis à travers ces guidances de l'Avent, je dirais que Pedro vient vous rappeler que votre corps, votre esprit et votre cœur, eh bien, vous parlent en permanence. Donc apprendre justement à vous écouter, apprenez à vous écouter, et apprendre à s'écouter, c'est un acte d'amour, et un acte d'amour profond. Et si vous ressentez, je dirais, de la fatigue, ou peut-être même de la lassitude, ça ne signifie pas que vous êtes faible ou que vous êtes paresseux ou paresseuse. C'est que votre corps, finalement, il vous demande simplement de ralentir. Et peut-être a-t-il besoin justement de repos, il a peut-être besoin d'une nourriture plus saine, ou de moments, je dirais, de solitude. Et le fait de vous retrouver avec vous-même et prendre soin finalement de soi, prenez soin de vous en écoutant ces messages, sera, je dirais, vous montrer que vous êtes digne d'attention et de respect. Ce qui ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais accordez-vous justement, autorisez-vous à ceci. La carte du mouvement, la carte du mouvement, elle vous invite bien sûr à agir, j'irais même doucement, même avec incertitude, et on revient sur l'amour de soi. L'amour de soi, sachez que l'amour de soi n'est jamais figé. L'amour de soi, c'est ce chemin finalement que nous arpentons pas à pas, en nous ajustant, en prenant aussi, en apprenant, en chutant également parfois, mais toujours en avançant. C'est-à-dire que, encore une fois, justement, si vous ressentez donc une peur, une vulnérabilité face à une situation, ça peut être un changement professionnel, une reconversion mais qui est difficile, ou un projet personnel, et bien l'amour justement de vous-même vous poussera naturellement à ne pas fuir, mais à avancer justement, à avancer avec le courage. Et le mouvement, je dirais que le mouvement, il ne signifie pas brusquer les choses, mais vraiment choisir. Et je dirais choisir en conscience d'honorer ce qui est juste pour vous, même si cela peut vous mettre, je dirais, en inconfort, en position inconfortable. Et la peur et la vulnérabilité, Pedro ici, eh bien, il veut vous rappeler justement que la peur, que la vulnérabilité, elles font partie du chemin, et qu'elles ne sont en rien justement des faiblesses, mais au contraire, elles sont des messagères, c'est-à-dire que nos peurs, que nos vulnérabilités, elles nous invitent à regarder finalement ce qui, en nous, demande à être transmuté, à être apaisé. Et je dirais que lorsque nous ressentons ces émotions, au lieu justement de vouloir les rejeter, au contraire,
je dirais, accueillons-les pleinement, avec douceur, avec curiosité, et imaginons ici que nous souhaitons exprimer nos besoins ou poser des limites à quelqu'un. La peur, elle peut surgir, bien sûr, à savoir l'ego, il peut nous demander, il peut nous susurrer des questions ou créer des questions qui vont se présenter à notre esprit, telles que est-ce que je vais décevoir, est-ce que je vais être jugé? Mais non, parce que je dirais que s'aimer, c'est reconnaître, bien sûr, cette peur, mais je dirais ne pas la laisser dicter nos actions. Et c'est nous rappeler aussi que notre vérité, elle mérite d'être entendue. La connexion justement à l'autre, c'est intéressant, cette carte qui arrive juste après. Car finalement, lorsque nous cultivons, je dirais, l'amour de nous-mêmes, eh bien, nous créons aussi des connexions qui sont plus profondes, sincères, authentiques avec les autres. Et je dirais que si vous vous posez la question de savoir pourquoi, je dirais que parce que finalement nous osons être nous-mêmes, c'est-à-dire sans masque, sans faux semblant, et en nous aimant. En nous aimant, nous autorisons justement les autres à s'aimer. Et c'est ainsi que nous devenons finalement inconsciemment, parce que ce n'est pas intentionnel, un modèle et un modèle d'authenticité. Donc si une relation nous pèse, nous déséquilibre, ne rejetez pas ce ressenti. Au contraire, écoutez-le. Prenez le temps aussi de dialoguer avec l'autre, sans accuser, ni vous juger. Dites tout simplement ce que vous ressentez, à la fois avec amour et avec fermeté. Et sachez que ceci est vraiment un acte qui est profondément libérateur, à la fois pour vous et pour la relation. Et là, on voit la chute. Alors la chute, je dirais que cette carte qui arrive en bout de parcours, elle vous rappelle que finalement, même si vous trébuchez sur ce chemin tel que nous l'évoquons, c'est-à-dire sur le chemin de l'amour de soi, et bien cela peut faire partie aussi du processus. C'est-à-dire que chaque chute est vraiment une opportunité d'apprendre, de grandir, de se relever à la fois plus fort et plus aligné. Et vraiment, n'ayez pas peur de ces moments de fragilité, car ces moments de fragilité, ils vous enseignent finalement à quel point vous êtes capable de résilience et de transformation. C'est-à-dire que si vous échouez par exemple à respecter vos propres limites, Pedro me dit aussi que si vous retombez dans de vieux schémas, eh bien ne vous jugez pas. Surtout ne vous jugez pas. Revenez à votre intention, écoutez vos besoins et avancez à nouveau avec patience et avec compassion, finalement avec amour pour vous-même. Ici, Pedro, il vous rappelle que finalement, tout, et je dis bien tout et absolument tout, commence par soi. C'est-à-dire que en vous accordant de l'amour, du respect, de l'attention, ce sont des outils puissants qui vous permettront de transformer non seulement votre propre monde intérieur, mais aussi votre rapport au monde extérieur. Et l'amour de soi, c'est un chemin, je dirais,
un mouvement continu. Accepter, je dirais, d'être humain, c'est-à-dire d'être vulnérable, mais aussi d'être puissant dans votre capacité à vous relever et à avancer. D'accord. Offrez-vous l'amour, la compassion que vous méritez. Et en écoutant vos besoins, en honorant aussi qui vous êtes, vous apprenez actuellement à laisser passer, à transmuter un certain nombre de schémas. Vous êtes en train de couper des liens, donc vous êtes en train de vous libérer en même temps de ces liens qui vous retenaient. Et c'est-à-dire que vous êtes en phase en même temps de réappropriation et d'expression, d'intégration de votre version actuelle. Et cette version actuelle, finalement, elle est aussi par rapport à vos propres expériences, par rapport à vos propres cheminements, la meilleure version de vous-même. Et bien sûr que ça fait peur. Ça fait peur parce que ça vous oblige finalement, d'une certaine manière, à sortir de vos propres zones de confort pour vous diriger vers l'inconnu. Et en tout cas, voilà ici ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire de Pedro, mais surtout ne doutez pas de vous-même. Vous en avez la force, vous en avez la capacité, et tout commence ici, encore une fois, par soi, absolument tout. Voilà ce que je pouvais vous dire par l'intermédiaire de Pedro. On se retrouve tout de suite pour notre dernier message, le message, j'imagine, tant attendu par un grand nombre d'entre vous, à savoir donc le message avec le retour d'Hortense. Alors, avec Hortense, moi aussi je suis très heureux justement de te retrouver après quasiment un an d'absence de la chaîne. Oui, puisque nous sommes arrivés ici, ça va faire un an, donc le 19 décembre, et c'est vrai que depuis, j'ai pas eu l'occasion justement de travailler, je dirais, de nouveau avec toi, tout du moins en public. En privé c'est autre chose, mais en public ça fait un an, donc je suis ça va faire un an, donc je suis très tout comme mademoiselle d'ailleurs, et je suis très heureux justement de pouvoir les retrouver. On y va avec le message d'Hortense justement. On va commencer par la première carte, qui est la carte du voyage. Le début de notre voyage, avec ici l'impermanence. Nous avons ensuite la beauté du monde. Carte qui m'a fait lire ici hier, rallumer les étoiles. Nous avons la carte du repos, suivie par la carte du doute. Et cultiver son jardin intérieur. Quant à la carte centrale est la résilience. Alors on y va avec ton message, Hortense. Ok. La carte la carte centrale de la résilience, qui est le cœur vraiment de votre guidance, elle est, je dirais,
comme une étoile qui brille dans l'obscurité pour vous indiquer justement la voie, la direction. Le mois de décembre, c'est vraiment... bon, je vais faire une palissade, mais effectivement, c'est le dernier mois de l'année, mais c'est, on l'a vu et on l'évoque tous les jours, hein, un moment d'introspection, une période aussi où les bilans, ils se mêlent, ils peuvent se mêler aux émotions et peut-être, c'est même sûr, avez-vous, je dirais, traversé des défis, peut-être avez-vous douté, trébuché, senti, découvert des fissures apparaître justement dans votre propre monde intérieur. Et ici, Hortense, elle vous rappelle finalement que votre lumière, elle ne s'éteint pas, dans ces moments. Au contraire, votre lumière, elle se purifie et elle se renforce. Et être résilient, c'est, ce n'est pas, je dirais, nier ce qui fait mal, ni prétendre non plus être invincible. Au contraire, être résilient consiste à reconnaître, je dirais, les épreuves, non seulement à les reconnaître, à les traverser, bien sûr avec courage, et puis en tirer des enseignements. Et ici, Hortense me montre finalement l'image d'un arbre qui plie sous le vent, mais, pardonnez-moi, sans rompre. Et cette image, elle vous montre, pour vous qui avez choisi Hortense, que vous avez finalement en vous une souplesse qui vous permet finalement de grandir, je dirais même dans l'adversité. Et Hortense me dit que si vous traversez actuellement une situation qui peut vous paraître difficile, que ce soit une perte, une rupture, un défi peut-être professionnel, sachez qu'il est humain justement de ressentir de la tristesse, du doute ou de la colère. Et la résilience finalement, elle nous pousse à... Ce processus de résilience, c'est le fait d'accepter justement et d'accueillir nos émotions, car toutes nos émotions finalement sont humaines, c'est-à-dire qu'elles sont réelles, et de nous relever finalement doucement et de transcender, de pouvoir dépasser justement ceci et ramener de la lumière dans l'obscurité. Maintenant, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, mais Hortense me dit également que nous ne sommes pas définis par ce qui nous arrive, mais nous sommes définis finalement par ce que nous en faisons. Et ça, c'est une notion nouvelle pour moi, à laquelle je n'avais même jamais pensé. Le voyage. La carte du voyage ici, elle nous rappelle justement que la vie est un chemin qui est en constante évolution et que chaque étape justement de notre propre voyage, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit difficile, c'est une partie finalement de notre elles font partie de notre voyage terrestre, de notre expérience humaine. Et qu'à certains moments, nous pouvons aussi, je dirais, ressentir cette impression de stagner, mais à d'autres moments, on a l'impression justement d'avancer à pas de géant. Mais en fait, ce qui compte ici, je dirais, c'est pas la vitesse non plus, c'est la direction. C'est-à-dire que imaginons que nous nous retrouvions finalement face à une impasse dans un projet ou dans une relation. On a plusieurs possibilités. Mais au lieu de forcer le passage coûte que coûte, eh bien prenons justement un pas de recul. Et notre voyage, justement, le voyage, il nous invite aussi à voir, c'est-à-dire cette impasse,
non pas comme un mur, mais comme un tournant, comme une bifurcation. Et si ce changement finalement de direction, il nous a amené vers, je dirais, une destination qui est encore plus belle que prévu. Ben, l'univers fait en sorte, effectivement, de mettre comme ça, de baliser notre chemin et de nous mettre à l'épreuve, très souvent. Et plus on va ignorer en même temps les messages, les signes que nous adresse l'univers, plus l'univers va passer aussi à un niveau supérieur pour nous faire comprendre les choses. Et souvent, cette bifurcation, ce tournant vers justement une destination qui est encore plus belle que celle que nous avions peut-être prévue, bah, elle se fait pas tendrement. Hein. À un moment donné, l'univers, il peut aussi nous envoyer de sacrés signaux et de sacrées, je dirais, expériences de vie, des sacrés défis. Mais pour nous forcer justement à nous ramener en notre centre et à nous ramener vers notre chemin, c'est-à-dire que lorsque nous sommes perdus, lorsque nous égarons de notre chemin, bah, l'univers il vient nous rattraper. Hein. Et alors ce qu'il vous envoie généralement, il ne fait pas les choses à moitié. Hein. Je sais, pour en avoir parlé avec certains d'entre vous, que je ne suis pas le seul à être passé par là. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission de ce soir. L'impermanence. L'impermanence, elle est très intéressante, cette carte. Car l'impermanence, elle est d'une certaine manière intimement liée quand même à la résilience. Dans le sens où elle nous enseigne que rien ne dure éternellement, c'est-à-dire que tout est en perpétuel mouvement, que tout se transforme et que ce mois de décembre est un mois qui nous encourage justement à laisser partir ce qui appartient au passé pour accueillir ce qui vient. Et que si nous ressentons justement un vide face à une situation perdue ou une phase finalement de notre vie qui se termine, eh bien rappelons-nous justement que l'impermanence, elle est aussi porteuse et aussi porteuse d'espoir. C'est-à-dire que comme la neige qui recouvre finalement pour le sol, pour préparer, je dirais pour préparer la terre à une nouvelle vie, eh bien chaque fin prépare aussi un renouveau. Et on est dans ce processus ici, dans ce cycle de vie, de mort, de renaissance qui s'alternent les uns après les autres. La carte beauté du monde. Alors la carte beauté du monde, c'est... Hortense me dit, c'est un baume pour le cœur. Et c'est un baume pour votre cœur. C'est une carte qui vous rappelle que finalement, que même dans les périodes difficiles, il existe des instants de grâce, des moments bien sûr de beauté aussi qui vous rappellent finalement pourquoi vous avancez. Et ces petites merveilles, elles sont partout. On peut trouver ces étoiles justement dans le sourire d'un inconnu, dans un coucher de soleil, dans la chaleur d'une tasse ou d'un mug de thé entre nos mains. Et lorsque le doute justement ou la fatigue nous pèse, eh bien faire une pause, encore une fois, faites une pause, levez les yeux, contemplez aussi ce qui vous entoure. Et la beauté, c'est un remède. C'est un remède à la fois discret mais puissant, et elle a cette capacité justement, je dirais, d'adoucir aussi les peines et de nous reconnecter, au présent. La carte du repos maintenant, elle nous dit que pour être résilient, il est essentiel de nous accorder du repos. Et le mois de décembre, qui est vraiment ce mois où la nature justement elle ralentit, elle nous invite à en faire de même.
Et trop souvent, nous croyons aussi que notre force, elle dépend de notre capacité, je dirais, à avancer coûte que coûte. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une émission sur euh, le courage qui s'intitule le lâcher prise ou persister, dans lequel j'évoque ces notions-là, en compagnie des énergies templières. Donc là, on est sur une croyance, on avait la carte des croyances tout à l'heure, dans le message général, à savoir que réellement, trop souvent, beaucoup de personnes pensent ça, hein, c'est-à-dire que la force, elle réside justement dans cette capacité, hein, à faire preuve de détermination, coûte que coûte. Bah ouais, mais je dirais que... Alors, évidemment, après, il y a des cas particuliers, mais la vraie force, elle se trouve dans l'équilibre entre le repos et l'action. On ne peut pas être en action de manière continue, ce n'est pas possible, parce qu'on s'épuise. C'est-à-dire que si nous ressentons justement de l'épuisement ou du surmenage, bah, ce sont des signaux à ne surtout pas négliger, car ils peuvent nous indiquer justement que, et dans votre cas plus particulièrement, vous qui avez choisi Hortense, que vous avez peut-être un besoin justement de dormir davantage, de méditer, ou de simplement justement vous accorder eh bien, un après-midi sans obligation. Le repos, c'est un acte de résilience par excellence, car je dirais qu'il permet justement de se reconstruire, hein, pour mieux avancer. La carte du doute. Alors la carte du doute, le doute qui est souvent aussi, qui a très mauvaise réputation, qui est souvent vu justement aussi comme une faiblesse, mais finalement, le doute, c'est un messager précieux également. Et le doute, il nous pousse justement à nous questionner, à réévaluer, et à chercher justement notre vérité. Et c'est-à-dire que si depuis le début du mois, des incertitudes ont surgi, qu'est-ce que vous avez fait de ces incertitudes? Est-ce que vous les avez acceptées ou est-ce que vous les avez rejetées? Parce que le doute, finalement, il peut être le début d'une prise de conscience, et d'une prise de conscience libératrice. C'est-à-dire que si nous hésitons, par exemple, à prendre une décision, ou si, au fond de nous, on ne se sent plus aligné avec un choix passé que nous avons fait, d'ailleurs, dans le passé, il y a des questions aussi, il y a des questions à se poser. C'est-à-dire, est-ce que finalement ceci me nourrit encore, et que me dit justement mon intuition, et le doute, c'est une étape, c'est pas une finalité non plus, et le tout, c'est de pouvoir traverser justement le doute, et le doute avec confiance, pour pouvoir justement cultiver notre jardin intérieur. C'est-à-dire que cultiver son jardin intérieur, c'est une carte qui nous invite à prendre vraiment soin de notre monde intérieur, mais comme un jardinier qui va prendre soin justement de ses fleurs. C'est-à-dire quelles pensées nourrissons-nous, quels rêves faisons-nous pousser. Et la résilience, elle vient se construire en cultivant justement ses ressources en soi, en plantant aussi des graines d'amour, d'espoir et de patience, et en rallumant les étoiles. C'est-à-dire que osons nous accorder justement des moments de
pour lire, pour écrire, pour méditer, pour pratiquer aussi une activité qui nous ressource. Et plus nous prendrons soin finalement de notre intériorité, et plus nous développerons bien sûr cette force, et bien la force de faire face justement aux défis extérieurs. Et tout ceci m'amène à la fin du message d'Hortense qui vous murmure, enfin plus particulièrement me murmure à moi, mais pour pouvoir vous transmettre à vous, que chaque épreuve, elle vous façonne, que chaque silence, il vous permet aussi d'écouter, de vous écouter, que chaque doute, ici, il vous apprend à choisir. Et Hortense me dit que comme une rivière qui contourne finalement les obstacles, vous avez cette capacité d'avancer, de vous adapter et de devenir aussi plus fort et plus fort à chaque tournant. Donc décembre qui est vraiment une invitation à l'apaisement, à l'acceptation du changement, à la reconnexion bien sûr avec soi. Ça va se traduire aussi par le fait d'honorer bien sûr notre résilience, cette force, de chérir, d'aimer, je dirais, notre propre parcours, et puis de nous souvenir surtout que tout est en mouvement, mais que notre force intérieure, justement, elle est éternelle. Et ici, c'est un message qui nous dit que nous sommes des êtres résilients, et que sur notre propre chemin, nous accueillons justement le changement où nous devons accepter et accueillir le changement avec confiance, en trouvant la beauté justement dans chaque instant et en nous donnant eh bien, le droit de grandir doucement, mais pleinement. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire d'Hortense pour son grand retour. Une carte maintenant. Une carte. La carte du deck. Eh bien, nous avons la carte des sensations ce soir à rajouter. Et la carte des sensations sera donc également... alors, c'est pas celui-là, c'est pas ce carnet-là. Je vais le retrouver, le carnet, il est où? Donc, je vais le noter, la carte des sensations, je ne sais pas où il est. Mon carnet, mais n'ayez crainte, je vais le retrouver. Comme ça, je vais pouvoir l'ajouter, bien sûr, aux autres. Gratitude à Mademoiselle, à Pedro et à Hortense, gratitude au guide, aussi gratitude à vous. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Ceci est combien important. Et j'étais ravi, bien sûr, ravi de passer ce moment en votre compagnie. Je vais m'empresser de noter donc la carte, le deck, aux autres cartes que nous avons eues depuis dimanche. Et puis on se retrouve, comme je vous le disais, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Belle soirée, belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.